Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, exactement demain. Donc aujourd'hui, on va un peu discuter concernant la Saint-Valentin. Et puis je vais vous donner aussi des secrets, 5 secrets qui pourront vous aider, pas seulement pour la Saint-Valentin, mais qui pourront vous aider tous les jours de votre vie. Commençons. Premièrement, la Saint-Valentin, c'est juste une fête inventée, une fête païenne, tout simplement. Donc, on n'est pas obligé de suivre la Saint-Valentin pour pouvoir fêter l'amour. L'amour, d'après moi, ça se fête tous les jours. Tous les jours qu'on se lève, on fête l'amour, on célèbre l'amour par tout simplement des petits gestes de tous les jours. On célèbre l'amour par des bonnes paroles, par des petits gestes de tous les jours. On célèbre l'amour. Voilà. Donc, pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. J'espère pour vous, c'est la même chose aussi. Mais cependant, pour vous aider à célébrer l'amour tous les jours, je vais essayer de vous donner 10 secrets que j'espère ça va vous aider à alimenter un peu plus l'amour dans vos couples. C'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, bien sûr, pour vous aider, car on sait que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout lorsqu'on vit en couple. Tous les jours, c'est pas facile. Lorsqu'on vit avec quelqu'un, on commence enfin à connaître vraiment la vraie personne. Tant que vous ne vivez pas avec la personne, vous ne connaissez pas la personne. Il faut vivre avec la personne pour connaître la personne. Et même, parfois, même si on vit, même si vous vivez avec la personne, jamais, tout le long de votre vie, vous ne connaîtrez la personne avec qui vous vivez. Donc, pour cela, on a besoin de l'aide de la nature, notre mère nature, qui nous a tout donné, les herbes, les plantes, pour nous aider, bien sûr, créées par le Créateur, pour nous aider, bien sûr, à alimenter notre amour tous les jours. On est nature, on consomme du naturel. Conseil numéro 1 ou secret numéro 1. Vous savez, il ne faut jamais, jamais forcer l'amour. On ne force pas l'amour. Quels que soient les moyens, par des rituels, par des paroles, par des prières, ou alors par force à violence, on ne force jamais l'amour. Car tout ce qu'on fait sur cette terre, on le paye ici-bas, tôt ou tard. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Pour amener la paix dans votre maison, en tant que couple, n'oubliez pas, 2 fois par semaine, si vous pouvez, il faut brûler les feuilles de laurier. Eh oui, il faut brûler les feuilles de laurier. En gros, vous prenez 3 feuilles de laurier, 3 feuilles de laurier que vous allez brûler, surtout en début de soirée. Cela va permettre tout simplement de ramener le calme chez vous, de ramener l'harmonie et la paix. Parce que les feuilles de laurier, en plus de ces bienfaits, ont le pouvoir tout simplement de ramener la paix lorsque il y a le trouble. Secret numéro 2. N'hésitez pas, lorsque vous êtes en couple, le soir, de temps en temps le week-end, préparez du thé. Voici mon plateau que je n'ai pas encore montré. Ça, c'est le petit secret que je vais vous parler aujourd'hui à peu près. Je n'ai pas tout sur le plateau, mais là, vous voyez, on a du thé à la verveine. Eh oui, du thé à la verveine. N'hésitez pas de préparer le thé à la verveine. Donc, mesdames, vous allez le préparer et vous allez vous installer calmement. Voilà, même écouter une bonne musique et vous allez boire ça en même temps que votre homme. En même temps que votre homme, vous allez boire ça. Vous allez mettre le thé dans 2 tasses et vous allez trinquer tout simplement, comme c'était du vin. Vous allez boire ça en même temps parce que la verveine a le pouvoir de sceller l'amour, de renforcer l'amour. Conseil numéro 3. La nature nous a tout donné. N'hésitez pas d'utiliser l'huile essentielle de patchouli. Eh oui, l'huile essentielle de patchouli a le pouvoir de ramener de la sensualité. Si votre couple bat de l'aile et que côté intime, on va dire sexuel, ça ne marche plus vraiment, il y a toujours des solutions. La nature est là pour nous. Donc, vous allez prendre l'huile essentielle de patchouli. Mesdames, vous allez mettre quelques gouttes de l'huile essentielle de patchouli dans votre lait de corps. Et vous allez utiliser ce lait-là toute une semaine. Aussi, vous allez prendre
une goutte de chaque. Vous allez mettre derrière vos oreilles. Et oui, cela va ramener de la sensualité parce que la patchouli, en fait, avec son parfum qui est rond, chaud, donc ça va ramener un peu, voilà, ce côté sensuel. Donc ça va stimuler les sens et ça va vous aider vraiment à éradiquer ce petit problème qui arrive de temps en temps dans des couples. Hein. Ça arrive chez tout le monde. Oui. Donc, vous allez faire ça. Et vous allez aussi, si vous pouvez, brûler l'huile essentielle de patchouli. Et oui, brûler l'huile essentielle de patchouli, ça va vous aider. Ça va envahir votre maison avec un parfum chaud, d'Orient, sensuel. Et ça va vous aider à stimuler les sens, tout simplement. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Numéro 3, maintenant, on va utiliser les essences. C'est-à-dire, on va utiliser les encens. Les encens sont là pour nous aider. On a déjà parlé beaucoup sur les encens pour purifier la maison, barricader, chasser, nous garder. Aujourd'hui, l'encens, on va s'en servir pour barricader nos couples. Voilà, pour amener l'harmonie. Donc, pour cela, on va utiliser l'encens de Gowi Guinea, ici. Du Gowi Guinea. Et on va aussi utiliser de la cannelle, tout simplement, de la cannelle. Et oui, on va utiliser du Gowi Guinea. J'ai déjà parlé beaucoup du Guinea, Gowi. Vous savez, le pouvoir du Gowi Guinea, ces racines d'origine d'Afrique, hein, ont le pouvoir de chasser les esprits négatifs hors de vos maisons. Ont le pouvoir de purifier, et surtout pour la femme. Ces racines, mesdames. Faites un thé à la base de ces racines de Gowi Guinea. Je vous montre encore bien de près. Mais j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Allez voir des vidéos. C'est ça la racine. Les racines de Guinea. Donc, vous allez prendre ces racines, vous allez faire du thé, vous allez boire ça tout le long de la journée. Mesdames, ça va vous faire du bien parce que, premièrement, c'est un parfum vraiment boisé, d'Orient, et puis sensuel. Ça va vous faire du bien parce que ça va parfumer l'intérieur de votre corps jusqu'à vos parties génitaux. Et c'est vraiment très très bien. Ça va vous donner de la confiance en vous-même. Et en plus, ça permet aussi de serrer le bas. Donc, parfait. Par contre, vous pouvez le brûler, tout simplement, Ça va ramener, en fait, premièrement, ça va chasser les esprits négatifs hors de vos maisons, comme j'ai déjà mentionné. Mais ça va aussi vous aider surtout à ramener cette harmonie, à ramener ce côté d'union aussi, si vous êtes en couple, surtout. Voilà. On cherche tous de ramener l'harmonie dans nos maisons. On ne peut pas être en couple sans l'harmonie à la maison. Et la cannelle, on connaît tous le pouvoir de la cannelle. Le pouvoir de la cannelle, ça apporte chance, ça ramène l'harmonie, c'est sensuel, aphrodisiaque, quoi de plus. Donc, on va utiliser la cannelle, on va brûler la cannelle. Voilà, même une fois par semaine, ce sera parfait à la maison. Mesdames, n'oubliez pas, vous êtes la gardienne ou les gardiennes de vos maisons. Vous devez veiller de temps en temps de brûler les encens pour balancer l'harmonie de vos maisons. C'est très très important. Donc, on va brûler. N'oubliez pas, comme j'avais mentionné au début, les feuilles de laurier à brûler 2 fois par semaine. On va brûler les feuilles de guenille. Et puis, on va aussi brûler la cannelle, bien sûr. Voilà. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de tout brûler en même temps. Hein. Vous choisissez bien sûr ce que vous voulez utiliser. Et puis, il y a la patchouli aussi, l'huile essentielle de patchouli. Ces trois, feuilles de laurier, guenille, la cannelle et puis l'huile essentielle de patchouli, ces 4 éléments, franchement, ça va vous aider vraiment à booster votre côté, le côté sensuel, à protéger vos maisons, à vous unir. Voilà, c'est très important. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Et maintenant, mesdames et messieurs, il faut savoir que dans un couple, vous n'êtes pas seul. Il faut faire très attention à vos habitudes de tous les jours. On ne fait pas l'amour devant un miroir. On ne fait pas l'amour devant un miroir. Vous allez attirer les esprits négatifs qui vont venir dans votre couple. Ils vont vous regarder faire l'amour, bien sûr, et ils vont s'unir à vous. Donc, on évite de faire l'amour devant le miroir. Si on peut, on couvre même le miroir si on peut. Mais surtout, on évite de faire l'amour devant le miroir. Ça, c'est des erreurs à ne pas faire maintenant. Voilà.
Donc, quand elle a la cinquième, bien sûr, hein, évitez de faire l'amour devant le miroir. C'est très important. Mesdames et messieurs, il n'y a pas que les mesdames qui devaient le faire. Hein. Nous, les messieurs aussi doivent participer. Vous devez barricader votre chambre. Votre chambre, c'est votre temple. C'est là que vous dormez, que votre esprit sort de votre corps et va dans d'autres mondes. Donc, on ne peut pas négliger la chambre où on dort. Donc, il faut toujours que vos draps soient propres, impeccables. Il faut changer les draps une fois par semaine minimum. Une fois par semaine. On ne peut pas tous les 2 semaines, mais il faut changer les draps du lit. C'est très important parce que tout ce qui est saleté, ça attire les mauvais esprits. Vous voyez bien, tout ce qui est saleté, ça attire les mauvais esprits. Voilà. Donc, on va changer les draps une fois par semaine comme on peut ou tous les 2 semaines. On va nettoyer le bas du lit. Notre bas du lit doit être impeccable. Pas de vieilles chaussures, quoi que ce soit, ou des caleçons. Notre bas du lit doit être impeccable. Rien sous le lit. Par contre, on va barricader notre chambre. On va premièrement mettre de l'eau au bord de la fenêtre. Vous allez parler à l'eau. Donner la parole, la force, l'autorité à l'eau. Parce que le Créateur a tout créé pour notre bien. Vous allez parler à l'eau. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'eau a le pouvoir d'écouter les vibrations. Donc, vous allez parler à l'eau. Vous allez mettre un verre d'eau au bord de votre fenêtre, à changer une fois par semaine. Sous votre lit, vous allez barricader sous votre lit pour éviter les maris et les femmes de nuit pour venir faire l'amour à votre homme ou à vous-même. Donc, vous allez sous le lit mettre un verre d'eau avec du sel dedans. Et vous allez mettre ça sous le lit. Ou un verre d'eau, vous mettez du vinaigre dedans. Vous voyez un verre, vous mettez du vinaigre et vous mettez du sel et vous mettez sous le lit. Vous allez mettre à côté du clou de girofle et vous allez mettre l'ail. Donc vous allez mettre l'ail sous le lit. De l'autre côté, vous avez 4 côtés le lit. Un côté l'ail, un côté le verre d'eau avec du sel, un côté le clou de girofle, de l'autre côté pour mettre la cannelle. Vous avez le choix. Mais il faut barricader sous votre lit, c'est très important. C'est pour ça, vous voyez, beaucoup de personnes, des couples, il y a des hommes qui vont voir ailleurs, il y a l'infidélité. Pourtant, l'homme, ce n'est pas de sa faute, mais il va quand même voir ailleurs. Parce qu'on n'est pas seul sur cette terre. Il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté spirituel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Parce qu'on a oublié ce que nos ancêtres faisaient, ils barricadaient, tout simplement. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Mesdames, maintenant, numéro 6 ou 7. Donc, vous allez maintenant... Après votre douche, n'oubliez pas, vous allez utiliser le citron. Vous allez utiliser le citron, c'est très important. Vous allez utiliser le citron. Vous allez le couper en 2. Et l'autre partie, vous allez l'utiliser après votre douche. Vous allez vous masser les parties intimes. C'est très important. Parce que le citron, ça va permettre de lier votre amour, vous et votre homme. Ça va vous permettre de fidéliser votre homme. C'est très important. Le citron va vous permettre de fidéliser votre homme. Donc, à chaque fois que vous avez votre douche, si vous savez que vous devez avoir des rapports avec votre homme, passez du citron sur vos parties intimes. Je ne dis pas à l'intérieur, juste à l'extérieur. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné. Voilà, donc c'est très important ces petits conseils, ça va vraiment vous aider à barricader votre couple. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes. Vous savez, les hommes, on ne sait jamais comment ils sont. Il faut faire très attention. Je ne critique pas les hommes, bien sûr, hein, mais il faut savoir que les hommes ont ce côté fragile, c'est-à-dire leur bas. Et le bas, malheureusement, c'est leur côté un peu faible, malheureusement. Et c'est ça. Donc, on doit les aider justement à faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Un homme peut avoir la femme la plus belle au monde. Mais malheureusement, ce truc qui est en bas, je ne sais pas, en fait, parfois je me dis qu'ils se sont trompés, c'est le serpent. Voilà, ce truc qui est en bas, un moment ou l'autre, ça va causer des problèmes. Donc, mesdames, il faut avoir de la connaissance pour savoir aider votre homme. Et vous les hommes aussi, vous devez avoir la connaissance et la force d'apprendre à maîtriser ça. C'est très important. Parce que ça, c'est pas tout. Voilà. Et je ferai une vidéo sur les hommes, comment vous aider à maîtriser ça. Très, très bientôt. Mais en attendant, mesdames,
Utilisez tous ces petits secrets pour vous aider à maîtriser votre homme, à l'aider surtout. Et surtout, pour finir, la communication, c'est la clé de tout. Un couple ne peut pas marcher s'il n'y a pas de communication. Il faut communiquer. Le week-end, il faut prendre même 1 heure ou 2 heures. Il faut s'asseoir sur un canapé, face à face, les yeux face à face et discuter. Ce qui va pas, faire le point. Il faut parler, il ne faut pas être gêné. Il faut poser des questions, il faut communiquer parce que ça évitera beaucoup de problèmes. Parce que ça ne suffit pas de faire tout ce que je viens de vous dire s'il n'y a pas de communication. Ça ne marchera pas. Il faut communiquer, c'est très important. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils, ça va vous aider dans votre couple ou dans vos couples, ça va vous aider. Car la connaissance nous rendra libres. Voilà, je vous souhaite un bon Saint-Valentin à ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Mais, et surtout, je souhaite que l'amour, fêtez l'amour tous les jours de votre vie. Célébrez l'amour, car c'est par l'amour qu'on existe, qu'on est ici sur la terre. Donc, célébrons l'amour. De toutes les façons qu'on peut célébrer l'amour, célébrons l'amour. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Je vous embrasse tous, chère communauté. Et je vous dis à très vite. Merci et au revoir.